Nous sommes en train de clôturer la fête de Hanouka. Ezrat Hashem, ce vendredi, c'est le 8e jour de Hanouka, qui a un nom très particulier, Zot Hanouka. Ça veut dire, en d'autres mots, c'est ça Hanouka. Tant qu'il n'y avait que 7 bougies dans la Hanoukia, c'est encore connecté avec la menorah du Beth Amikdash. Mais quand on arrive à la 8e bougie, on dit voilà, c'est ça Hanouka. C'est ça qui fait toute la différence. Tout le monde sait la différence entre le chiffre 7, le chiffre 8. Le chiffre 7, c'est le chiffre naturel. Il n'y a que 7 jours dans la semaine. Le chiffre 8, c'est le surnaturel. Donc, il y a des choses incroyables qui sont marquées pour le 8e jour de Hanouka. Premièrement, c'est marqué que c'est une journée propice pour des femmes qui n'ont pas d'enfants pour être répandues. Comme ça, c'est marqué Zot Hanouka Mesugal le Pkidat Akarot. C'est marqué que la signature qui doit être pour une nouvelle année, qu'il y a des étapes, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Sukkot, Hoshana Rabbah, et après Shmini Atzeret, Simchat Torah, eh bien la Gmar Khatima Tova, la finale signature, se passe le 8e jour de Hanouka. D'ailleurs, même dans la lecture de la Torah, on voit que c'est plus lent ce qu'on lit à Zot Hanouka. Donc c'est un moment propice pour célébrer, continuer la célébration Shabbat et en même temps approfondir et prendre sur nous le message de Hanouka pour l'année. Alors il y a un sujet dans la paracha de cette semaine qui est la paracha Miketz. On voit que Yosef Hatzadik, la fin de Parashat Vayeshev, il a interprété le rêve à 2 ministres. Un, c'était le ministre des boissons, Sarah Mashkim, et l'autre, c'était le ministre Sarah Ophim. Et quand Paro, il a rêvé dans la paracha de cette semaine, alors le ministre de boissons, Sarah Mashkim, il dit à Paro que il y a un garçon, il y a un jeune homme qui était avec nous en prison, il nous a interprété le rêve. Exactement ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Et Paro, il a demandé d'aller le chercher, et c'est comme ça que Yosef est devenu, il a interprété le rêve à Paro. Paro était émerveillé, et après il est devenu le Mishneh Lamelech, le patron de l'Égypte. Et incroyable ce qui s'est passé plus tard. Mais de quoi ça a commencé ? De une petite question que Yosef Hatzadik il a posée quand il était en prison. Il a vu que le Sarah Mashkim et les Saraphim, ils sont tristes. Alors il leur a posé cette question, pourquoi vous êtes tristes ? Le rabbi développe ça d'une manière extraordinaire. Il dit, Yosef le pauvre a été vendu par ses frères. Déjà, c'est une situation très douloureuse pour lui. Après, il a été nommé comme responsable par Potiphar sur la maison de Potiphar. Après, il a été jeté en prison. Il a de quoi être frustré et énervé encore sur... Voilà, c'est un ministre qui l'a mis en prison. Et maintenant, il y a 2 ministres qui sont assis en prison. Qu'est-ce qu'il a besoin de leur parler ? Et il peut être angoissé, frustré et ne veut pas parler avec personne. Non, Yosef, il a remarqué qu'ils sont tristes. Il leur a posé la question, pourquoi vous êtes tristes ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Le fait que Yosef n'est pas resté égoïste en prison, il a pensé à des autres. Et bien cette question, plus tard, ça l'a sauvé. Parce qu'il a interprété le rêve. Et après, il est sorti du prison grâce à cela. Et non seulement que lui, il a été sauvé, mais il a sauvé le monde entier de la famine. Le rabbi, il dit de ça quelque chose d'extraordinaire. Quand on demande à un juif, va mettre les tefilines avec un autre juif, va allumer les bougies de Hanouka avec un autre juif, c'est pas mes affaires. Il dit, voilà, regarde dans la paracha de cette semaine, Miketz, une petite action que Yosef, il a juste posé la question, pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? De cette question,
Yosef est devenu après le patron sur le monde entier. Et de là, on prend le message. Hanouka, c'est pas juste une fête qui était là pendant 8 jours, mais on prend Hanouka avec nous pour toute l'année, de savoir qu'il faut ajouter Mosif Veroler. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on fait, il faut toujours ajouter et il faut toujours penser à un autre juif. C'est ça le message, l'origine de les bougies de Hanouka, c'est que tu allumes les bougies de Hanouka al petach beto mi bachutz. Tu le mets à l'extérieur pour éclairer le monde. Espérons, Be'ezrat Hashem, que cette année, comme c'est connu que les 8 jours de Sukkot sont connectés profondément, les 8 jours de Hanouka sont parallèles aux 8 jours de Sukkot. Alors quand on arrive à la 8e jour de Hanouka, c'est connecté avec le 8e jour, Shmini Atzeret, que là, il y a eu ce massacre terrible. Et là où ça a tout démarré, et là, on espère que la 8e bougie de Hanouka maintenant va être la réparation de cette journée de Shmini Atzeret. Même le rabbi qui est tombé malade à Shmini Atzeret, je parle de l'année 1977, il a fait un repas de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il a eu. Quel jour il a fait ça? Le 8e jour de Hanouka. Alors, Hanouka Sameach et Shabbat Shalom et des très bonnes nouvelles pour nos frères et sœurs en Israël, pour nos soldats, pour nos otages. Et la plus bonne nouvelle, c'est qu'on sort de l'exil, comme Yosef Hatzadik qui est sorti de l'exil. Shabbat Shalom.